Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau JT. Voici le sommaire de ce mercredi 24 février. Un mouvement de grève entamé hier par les ouvriers de l'usine ThyssenKrupp à Saint-Barthélemy d'Anjou, en ligne de mire des négociations sur les salaires. D'argent, il est aussi question pour les retraités du département. Ils ont manifesté en début d'après-midi devant la préfecture à Angers. Et puis l'histoire et le patrimoine minier mis en valeur grâce à un nouveau projet européen baptisé Atlanterra. La commune de Noyant-la-Gravoyère en est le chef de file et son maire, Daniel Dupuis, est notre invité ce soir. Depuis hier matin, les salariés du fabricant d'ascenseurs ThyssenKrupp à Saint-Barthélemy d'Anjou ont installé un piquet de grève devant les portes de leur établissement. Ils bloquent l'entrée des camions sur le site et manifestent ainsi pour des augmentations de salaire. Le point avec Graziella Dovni. Les ouvriers qui fabriquent les ascenseurs Thyssen entendent ne pas se laisser faire. Ils revendiquent une augmentation de 75 € pour les salaires inférieurs à 2000 €, soit 4% de la masse salariale. De son côté, la direction n'a proposé hier qu'1 % d'augmentation générale et 25 € pour les salaires de moins de 2000 €. Il nous faut un chantage à l'emploi, notamment avec une usine qui est en construction en Espagne, en disant voilà, de toute façon, si on augmente les salaires ici, on sera plus concurrentiel par rapport à l'Espagne. Et donc ça risque effectivement d'avoir des problèmes d'emploi dans quelques années. Mais aujourd'hui, bon voilà, on sait ce que c'est de faire le chantage à l'emploi. On est capable de se battre pour les salaires, mais aussi on est capable de se battre pour conserver nos emplois. À l'origine également du mécontentement du personnel, les congés imposés par la direction pour réguler la production. La goutte qui a fait déborder le vase, c'est qu'en même temps on a eu une semaine de congés forcés la semaine dernière, et que dès lundi, il y avait énormément de travail dans l'entreprise et en plus des embauches d'intérim. Donc je pense que on nous avait promis du chômage partiel alors que pour l'instant on n'en voit pas. Et bon, les salariés aujourd'hui, ils en ont un petit peu ras-le-bol de tout ça. Enfin, selon les syndicats, 90% du personnel de production est aujourd'hui en grève. La direction que nous avons contactée ce matin n'a pas souhaité, quant à elle, s'exprimer sur ce conflit. Bonne nouvelle pour les automobilistes. Les salariés de la raffinerie Total de Donges en Loire-Atlantique ont suspendu leur mouvement de grève cet après-midi en assemblée générale. Les stations-service du Grand Ouest vont pouvoir être réapprovisionnées en carburant. Cet après-midi, environ 300 retraités sont descendus dans les rues d'Angers, et ce malgré une pluie battante. Appelés à manifester dans toute la France, les retraités réclament une hausse de leur pension de retraite et le renforcement de l'assurance maladie garantissant l'accès aux soins pour tous. Les retraités constatent la baisse constante de leur pouvoir d'achat. Sur 14 millions de retraités en France, 4 millions vivent aujourd'hui avec moins de 900 € par mois, tout près du seuil de pauvreté. On écoute l'un d'entre eux au micro d'Olivier Molia. Je ne croyais pas que c'était comme ça qu'on arrive à la retraite. On m'a dit, ouais, tu toucheras 75%, mais je m'aperçois que ce n'est pas le cas. Et puis d'année en année, on s'aperçoit que le coût de la vie augmente et puis que les retraites, elles stagnent à 1%, quoi. Ce qui fait qu'au fur et à mesure des années, on perd du pouvoir d'achat. Et puis avec l'âge, on est obligé de se soigner davantage. Donc ça fait des dépenses supplémentaires. Il arrive un moment, certaines personnes ne peuvent plus se soigner. Le drame, un adolescent angevin de 16 ans s'est donné la mort hier dans une cellule de l'établissement pénitentiaire pour mineurs d'Orvaux, près de Nantes. Il s'est pendu avec ses draps dans sa douche. Il avait été mis en examen pour viol et incarcéré le 23 janvier dernier. Sa fragilité psychologique avait alerté les surveillants qui avaient mis en place un régime de ronde spécial pour lui, mais sans succès. Depuis le début de l'année, 20 détenus se sont suicidés dans les prisons françaises, un chiffre en constante augmentation. Élection régionale, notez que la préfecture de région a validé hier les 8 listes présentées dans les Pays de la Loire. Il y aura donc 8 listes à départager le 14 mars, date du premier tour des élections. Du sport, rien ne va plus pour les hockeyeurs des Ducs d'Angers qui ont perdu hier soir à Dijon leur deuxième match de suite après leur défaite samedi face à Grenoble. Hier soir, le match est resté très serré, mais les Angevins ont fini par s'incliner 3-2. Il leur reste
3 matchs avant le début des playoffs. Et cela va être difficile pour eux de remonter les 4 points de retard qu'ils ont sur les 2 premiers du classement de Ligue Magnus, Rouen et Briançon. Daniel Dupuis, le maire de Noyant-la-Gravoyère, est notre invité. Il est le chef de file d'un nouveau projet européen, Atlantera, qui a pour but de valoriser le patrimoine minier. Daniel Dupuis, bonsoir. Bonsoir. Alors la semaine dernière, vous étiez à l'hôtel de région à Nantes pour lancer officiellement Atlantera avec vos partenaires, vos différents partenaires. Qu'est-ce que c'est exactement le but de ce projet ? C'est un projet qui regroupe donc 10 partenaires avec la commune de Noyant-la-Gravoyère. Et le but essentiel, c'est de mettre en commun nos expériences, de faire des transferts d'expériences et des échanges également d'expériences pour se fortifier mutuellement, pour arriver à valoriser le patrimoine minier sur l'ensemble de l'espace atlantique, voire au-delà. D'accord. Vous l'avez dit, vous êtes 10. En plus de la commune de Noyant-la-Gravoyère, on va voir une petite carte. Il y a, donc ce sont des partenaires européens. Hein. Et il y a un Français, les mines de la Bru en Ille-et-Vilaine, mais aussi des Gallois, des Irlandais, des Espagnols, des Portugais. Qu'est-ce qui fait le lien entre toutes ces communautés? Alors, ce sont des organismes, des entités, comme on dit, qui s'intéressent au patrimoine minier. Et il y a des BRGM, par exemple, des BRGM, Bureau de recherche géologique et minière, c'est l'appellation officielle en France, ça s'appelle GSI en Irlande, ça s'appelle IGME, etc., au Portugal, et également des sites miniers qui ont déjà un certain développement, et un peu comme la mine bleue à Noyant-la-Gravoyère, qui ont déjà fait leur valorisation, mais qui peuvent développer leur valorisation justement grâce au dossier Atlantera. Pourquoi est-ce que c'est Noyant-la-Gravoyère qui a été élu chef de file du projet par ses partenaires? Oui, le partenaire irlandais, le GSI, Geolocal Survey irlandais, pour des raisons financières, a abandonné par un courrier le 21 avril. Et donc, comme j'étais partenaire, moi, simple partenaire, je dirais, j'ai été trouver le président de la région, Jacques Ouxiette, et je lui ai dit, voilà, je serai bien, mais j'ai besoin d'aide de la région. Il m'a dit, vas-y, fonce. Donc, 3 jours après, j'étais à Dublin, et les partenaires m'ont demandé, par écrit, de bien vouloir accepter la charge de chef de file. Est-ce que vous êtes les plus avancés ou plus avancés que les autres sur la conservation du patrimoine? J'ai une petite idée en tête. Il y a la mine bleue quand même à Noyant. On ne peut pas dire qu'on est plus avancé. Il faut partir sur une idée d'égalité et d'expériences différentes. Et c'est en se bonifiant, en échangeant nos expériences, qu'on va se bonifier mutuellement. Vous savez que les Gallois et les Anglo-Saxons sont nos maîtres est-tourisme industriel. Ne l'oublions pas. Hein. Alors, la mine bleue, quand même, c'est l'un des sites européens qui offre la possibilité de visiter un fond de puits ardoisier. C'est assez rare, quand même. On va aller jeter un œil. Ce sont des images que nous avions tournées en mai dernier. Noyant-la-Gravoyère, dans le nord-ouest du département. La mine bleue est un ancien site d'extraction de schiste ardoisier où l'on peut tout apprendre sur la vie des mineurs du début du XXe siècle. On commence par la visite du fond, plongé au cœur de l'ardoise par la descendrie d'origine. Le plus impressionnant peut-être à un moment, c'est la descente en funiculaire, parce que là c'est vrai qu'on s'engouffre en fin de compte à 130 mètres sous terre, on prend le funiculaire, ensuite un petit train, ça c'est assez ludique, un vrai petit train de mine, hein. C'est un train qui était dans les mines de charbon, c'est pas ici mais c'est les mines de charbon. On part pendant 1h30 à peu près au fond de la mine, on découvre à travers une scénographie, un parcours spectacle, comment les mineurs travaillaient. En 20 ans, ils vont creuser 26 chambres comme celle-ci, 4 km de galerie, pour une superficie de 8 hectares. Donc on a une immersion pendant 1h30 au fond de la mine à découvrir le travail des mineurs, donc des gars d'abat. De retour en surface sur la butte des fendeurs après Enzo Laderaille, c'est Petite Paillette qui va animer la démonstration. Donc là, on essaie de découvrir comment on pouvait transformer un bloc de schiste en petite ardoise. Ici, j'ai choisi la taille de l'ardoise. En française, il y a plus de 20 modèles différents. Le modèle le plus connu, c'est la 32-22. 32-22. Le bloc remonte de surface, il fait 1 tonne, 2 tonnes, 3 tonnes. On va le transformer, on va le fendre, on va le bouquer, le kerner, pour ensuite en faire une petite ardoise au format, prête à partir en fin de compte en expédition. Et j'ai obtenu ici mes 2 cartels de 4. Une petite dégustation des produits locaux finira de conquérir les visiteurs.
C'est super, et quand on regarde sa toiture, on ne s'imagine pas qu'il a fallu faire tout ce travail pour avoir des ardoises sur le toit. La mine bleue va rouvrir début mars pour les groupes sur réservation, puis le week-end de Pâques pour toute la saison. Alors dites-moi, la mine bleue, est-ce que c'est un bon exemple de valorisation du patrimoine minier? Oui, bien sûr. Bien sûr, mais j'ai parlé des Gallois tout à l'heure, et avant de me lancer dans cette opération, je suis allé au Pays de Galles, à Blenheim et à Schleswig-Holstein-Caverne, parce qu'ils étaient en avance sur nous. Donc, je me suis déjà servi à 25 ans maintenant, 20 ans à peu près, de l'expérience galloise. Donc, mais on a bien fait nous aussi, donc on va peut-être leur apprendre certaines choses. D'accord. Et est-ce qu'on peut améliorer les choses Alors, justement, c'est ce qu'on appelle la valorisation. Donc, il y a 3 notions. Un cercle de mémoire qu'on va rentrer avec les Gallois sur l'énumération du Mining Journal. Bon, et puis également un sentier d'interprétation, parce qu'il n'y a pas que l'ardoise, il y a le fer également. Oui. Donc on va faire en cheminement le long des étangs, ces superbes promenades autour de nos étangs, un parcours d'interprétation, surtout géologique, mais aussi humain, bien entendu, sur l'histoire de la mine et des mineurs, entre ardoise et fer. Et puis, cerise sur le gâteau, à mon avis toujours bien, oui. On veut, vous savez, Georges Jaurès a dit, la tradition ne consiste pas à conserver des cendres, mais à entretenir une flamme. Et si seulement on pouvait se projeter dans l'avenir en plus, avec des créations contemporaines autour du bleu pour habiller mes bâtiments publics à Noyant-la-Gravoyère, je crois qu'on aura réussi quelque chose d'assez original, d'autant plus que ça sera créé par des artistes européens. D'accord. Atlanterra, vous avez 3 ans pour boucler le projet? C'est ça, tout à fait. Ça a commencé le 1er janvier, puisqu'il y a un peu d'effet rétroactif, jusqu'au 31 décembre 2012. Et un budget de 2,5 millions d'euros? Un budget de plus de 2 400 000 euros, avec une subvention d'un peu plus d'1,5 million que la commune va gérer sur un budget annexe, puisque c'est le maire de Noyant qui gère ce dossier et ce budget. De quoi faire avancer les choses. Bien sûr, et puis surtout qu'il y a la notion de durabilité dans ce projet, c'est-à-dire qu'on veut qu'il y ait une suite. Donc grâce aux moyens Internet maintenant, et puis avec les réseaux sociaux, on veut que ce projet non seulement diffuse un code de bonne pratique, de bonne valorisation d'un site minier, mais également au niveau européen, la commune est jumelée avec Dudar dans la région du lac Balaton, donc on espère bien diffuser au niveau européen les résultats de ce dossier. Merci beaucoup Daniel Dupuis d'être venu nous parler d'Atlanterra sur ce plateau, et bonne continuation. On va finir avec un petit coup de pouce, et un petit coup de pouce à un film qui sort aujourd'hui en salle, La Reine des Pommes, le premier film de Valérie Donzelli sur les tribulations d'une jeune femme qui essaye de se remettre de sa rupture avec l'amour de sa vie. Le film a obtenu le prix du public au dernier festival Premier Plan. Il est projeté à partir d'aujourd'hui au cinéma Les 400 coups, par exemple. C'est la fin de cette édition. Passez une très bonne soirée. À demain, même heure, même chaîne.